Imaginez un instant que le destin frappe à votre porte de la manière la plus éblouissante qui soit. On vous offre tout, la soie au lieu du chanvre, les festins au lieu du mil, et un nom qui sera gravé dans le marbre pour l'éternité. Mais, comme souvent dans les récits qui hantent nos mémoires, chaque don royal cache une épine empoisonnée. Hawa, cette servante que personne ne remarquait, s'est retrouvée au centre d'un cyclone politique et mystique. Le roi, un homme dont le regard semble ignorer la souffrance de son peuple, a jeté son dévolu sur elle. Pourquoi elle? Pourquoi une humble servante dont la seule richesse est sa connaissance des plantes et son dévouement aux anciens? La rumeur court dans les ruelles du village. Une prophétie ancienne exige que le souverain s'unisse à celle qui porte la terre sous ses ongles pour sauver son trône vacillant. Mais le salut du roi signifie-t-il la perte du peuple? Dans cette introduction, nous allons explorer non seulement l'offre mirobolante faite à Hawa, mais aussi le frisson de terreur qui a parcouru son échine lorsqu'elle a compris que sa chance n'était qu'un sacrifice déguisé. Préparez-vous à entrer dans un récit où le silence d'une servante s'avère plus bruyant que le fracas des armées. Comment une jeune femme sans défense a-t-elle pu regarder le pouvoir absolu dans les yeux et prononcer le mot que personne n'ose dire à un monarque? Non, c'est ce voyage émotionnel entre ambition et intégrité que nous allons entreprendre ensemble. Accrochez-vous, car l'écho de ce refus résonne encore dans les vallées de notre passé. Le cœur de notre récit se situe dans les ruelles poussiéreuses du village d'Hawa, là où chaque pierre a une histoire et chaque arbre abrite un ancêtre. Hawa n'est pas une héroïne de légende née avec une épée. C'est une femme du quotidien. Sa journée commence avant l'aube, puisant l'eau pour les vieillards qui ne peuvent plus marcher, troquant ses services contre un peu de grain pour les orphelins. Elle est le ciment invisible de cette communauté. Lorsque les émissaires du roi arrivent, drapés de pourpre et d'arrogance, le village retient son souffle. Le contrat est simple en apparence. Hawa devient reine, et en échange, le village reçoit des coffres d'or et la protection royale. Pour beaucoup, c'est une bénédiction. On imagine déjà les toits de chaume remplacés par des tuiles, la faim oubliée, la sécurité assurée. Mais Hawa, fine observatrice des ombres, remarque des détails que l'ivresse de l'or masque aux autres. Les géomètres du roi ne mesurent pas les maisons pour les agrandir, mais pour les délimiter. Le conflit intérieur d'Hawa est dévastateur. Elle entend les murmures d'espoir de ses voisins, mais elle découvre la vérité en espionnant une conversation entre le Premier ministre et l'architecte royal. Le village se trouve sur le plus riche filon d'or du royaume. Le mariage n'est qu'une formalité juridique pour exproprier légalement les habitants. Une fois Hawa au palais, le roi ordonnera la destruction totale du village pour creuser une mine à ciel ouvert. L'or promis ne servira qu'à payer le déplacement forcé des villageois vers des terres arides et sans âme. Hawa réalise que si elle accepte la couronne, elle signe l'arrêt de mort de son identité. Elle serait une reine riche, mais la reine d'un peuple déraciné, d'un cimetière d'ancêtres profanés. Elle passe des nuits blanches près du puits ancestral, cherchant conseil auprès des esprits. La pression sociale est immense. Ses propres amis la traitent d'égoïste si elle refuse. Ils ne voient que le gain immédiat. Elle voit la ruine éternelle. C'est ici que se joue le véritable drame. Peut-on sauver les gens malgré eux? Peut-on porter le fardeau de la vérité quand le mensonge est si confortable? Hawa choisit de ne pas seulement protéger son village, mais de protéger sa dignité, même si cela signifie rester dans la pauvreté et risquer la colère d'un roi humilié. Le jour de la décision arrive sous un soleil de plomb. La place du village est bondée. Le roi attend sur son palanquin, la couronne de mariage à la main, symbole d'un pouvoir qui croit pouvoir tout acheter. Hawa s'avance. Elle n'a pas revêtu les parures offertes par les servantes royales. Elle porte sa robe de travail, tachée par la terre de son jardin. Le silence est tel qu'on entend le vol des mouches. D'une voix claire, elle dénonce le projet de mine.
Elle révèle les plans cachés qu'elle a réussi à subtiliser. Elle ne se contente pas de dire non. Elle expose la trahison du souverain envers ses sujets. Le roi, furieux d'être défié par une moins que rien, ordonne son arrestation. Mais c'est là que le miracle de la solidarité opère. Les soldats, qui pour la plupart ont grandi dans des villages semblables, hésitent. Les villageois, sortant de leur torpeur et réalisant qu'ils allaient échanger leur âme contre quelques pièces de métal, forment une chaîne humaine autour d'Awa. La puissance du roi s'effondre face à cette unité inattendue. Il repart, laissant derrière lui un village pauvre en apparence, mais riche d'une liberté préservée. Awa ne sera jamais reine, mais elle sera à jamais celle qui a dit non. Elle continue de puiser l'eau et de soigner les malades, mais son regard a changé. Elle sait désormais que la véritable noblesse ne se porte pas sur la tête, mais dans le courage de défendre ceux qui ne peuvent pas le faire. Cette histoire nous pose une question fondamentale à vous et à moi. Que serions-nous prêts à sacrifier pour un confort éphémère? Awa a choisi la terre plutôt que l'or, le service plutôt que le règne. Si le courage d'Awa vous a touché, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir les récits de justice et de vérité sur Écho du passé. Partagez en commentaire. Auriez-vous eu la force de refuser une telle vie de luxe pour protéger vos racines? Votre avis m'est précieux pour continuer à faire vivre ces mémoires oubliées. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche. De nombreux autres secrets d'histoire vous attendent ici. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et rappelez-vous, votre intégrité est la seule couronne que personne ne peut vous enlever. À bientôt pour une nouvelle plongée dans les échos de notre passé.